supposed to be? La com d'Electronic Arts est simple, un trailer vantant les mérites d'un jeu qui s'annonce dingue avec des graphismes et une histoire travaillée, pour un produit finalement vendu inachevé à un prix monstrueux complété de DLC encore plus cher pour obtenir un jeu fini, et au passage rafler quelques porte-monnaies. C'est un peu l'inverse avec Citroën et son CK Cactus, en effet la marque a toujours eu l'idée finale concernant son jeu, ce sont ces trailers inachevés qui se sont multipliés. Traduction! La firme a imaginé depuis 2007 sortir un jour un SUV à la consommation nanoscopique fabriqué avec le moins de matériaux possible. Elle proposa donc cette atrocité au salon de Francfort, mais l'absence totale d'airbag rendait la voiture impossible à homologuer, les ingénieurs de chez Citroën sont donc repartis au boulot. Ils ont bossé leur trailer tous les ans, sans jamais sortir le jeu qui vient après, jusqu'en 2013 où ils ont présenté un concept final qui deviendra un an plus tard la version définitive du Cactus. La version commercialisée est identique au concept. Elle s'accompagne d'une garantie de 5 ans et la possibilité de changer de modèle si le premier ne convient pas aux clients capricieux. En résumé, Citroën lance le CK Cactus en 2014 pour les 80 ans de la grand-mère Traction et décide de se lancer sur le marché juteux des 4x4 fragiles, des SUV urbains, pardon, en proposant un véhicule au design en avance à destination des jeunes. Citroën semble forcer son plus jeune enfant à redoubler dans une classe d'attardés option leader absolue comprenant le Renault Captur, le Nissan Qashqai et le Jeep Renegade. Et la liste est longue. Mamie said I'm special. J'entends par là que le Cactus a mis 7 ans pour arriver et qu'en 7 ans la concurrence s'est largement développée, je dirais même qu'il est sorti un chouïa trop tard par rapport à ses rivaux, mais que son design restait très concept car lui maintient la tête hors de l'eau. Il ne s'agit donc pas d'une 4 roues motrices, mais bien d'une voiture surélevée entourée de concurrentes à la mode, à l'épreuve de la ville. Bon, bref, d'un côté on a le Cactus et de l'autre on est capable de pondre un truc comme ça, un concept impressionnant, voire hors du commun, qui pourrait faire un bon SUV sorti tel quel. Et parer les commandes de Ford Ranger pour l'armée au passage. En même temps, entre un berlingot et un Duster Kaki, le choix est vite fait. Non mais vous imaginez? Déjà la France se monte sur le terrain avec des petits 4x4, c'est un scandale, mais en plus en Dacia, c'est vraiment montrer qu'on n'a pas de thunes. Mais vu que le Cactus a mis 7 ans pour arriver, je pense qu'on va rester dans le même délire. YOLO couleur! Un bon moment. V6, 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 V6. Vous sentez ce soupir de déception mêlé à la frustration? C'est ce que l'on ressent quand on voit un compartiment aussi large avec un moteur comme ça dedans. Bien sûr, ce n'est pas le but, la tendance du moment porte surtout sur la réduction maximale de la consommation. On atteint donc 3,5 litres au 100 sur route droite en pente, le vent en poupe avec ce moteur. C'est un 1,2 litre essence 3 cylindres en ligne, 12 soupapes développant 82. Ça sert à rien, les routes sont limitées. Pour 118 Nm provenant de la Peugeot 208. Et avec une tonne de attracté, ce moteur PureTech est au summum de sa puissance sur les 2 premières vitesses. Passé la 3ème, les reprises sont longues, voire inexistantes, et le moteur a tendance à perdre son souffle en côte. Enfin ça, c'est sur autoroute, ce n'est pas son terrain de prédilection. En ville, il convient parfaitement et est plutôt souple. Le Cactus est construit sur le châssis de son jumeau physiquement raté, le 2008, empruntant le même jeu de suspension. Avant d'être mis en vente, il a dû subir un régime drastique, lui ôtant tout divertissement pour les passagers arrière, le lecteur CD, les lumières intérieures, le système d'ouverture des vitres qui ne sont qu'entrebâillantes. Ça serait presque la voiture idéale pour un enlèvement. Enfin bref. Tu fermes ta bouche et tu t'assois! Tous ces changements réduisent son poids à 1000 kg et allègent le travail des amortisseurs, se traduisant par une bonne tenue de route. Une conduite smooth. Voiture petit budget oblige, les suspensions sont composées de barres de torsion et les freins arrière de tambour. Pour finir, il faut agripper son volant aussi fort qu'un radin à son porte-monnaie, pas pour éviter de perdre le contrôle des roues avant, mais parce que la direction est tellement surassistée que le volant lui-même peut glisser tout seul. Même un eunuque amputé des 2 bras arriverait à faire un demi-tour! Airbump est le principal argument commercial. On ne se frotte pas à un Cactus. C'est l'élément qui fait pencher la balance face à la concurrence. C'est un airbag extérieur, un coussin d'air en plastique souple qui reprend sa forme lors des chocs, parant les attaques de portières sur les parkings collectifs, les rayures et autres chocs dont souffrent les voitures de ville. C'est également un bon moyen de corriger les lacunes en matière de créneau du conducteur à deux mains gauche. La voiture fait limite office d'ornement autour d'Airbump. Minute objective. Au début, lorsque je l'ai vu, je me suis dit « Ah, mais c'est dégueulasse !» Et puis j'ai mis le 4 jar à côté et j'ai changé d'avis. Il est pas si mal finalement. Mais bordel, on a dit objectif! Oui, bon, lauréat 2014 récompensé d'une étoile par l'Observatoire du Design. Apparemment, c'est plutôt pas mal. Ouais, enfin, c'est pas parce qu'un gang de vieux gâteux se titillant mutuellement le nombril affirme que c'est la voiture du siècle qu'il faut bêtement acquiescer. Il est clair que le design non conformiste plaît ou déplaît au premier regard. On peut observer à travers le phénomène DS3 qu'une nouvelle tendance dans le stylisme automobile grand public français apparaît. En plus de son aspect chicose dégoulinant de chrome, vient la personnalisation quasi totale de tous les éléments. Effectivement, le choix de décalcomanie et de couleurs parmi un large catalogue permet d'obtenir un véhicule reflétant la volonté de s'exhiber de l'acquéreur. Le CK Cactus reprend cet esprit, et il est pour Citroën ce que l'iPhone 5C est pour Apple, un moyen facile d'engranger de la thune grâce à un extérieur personnalisable et des couleurs flashy qui retiennent l'attention de la casse-plaisir de notre cerveau reptilien.
reptilien. Le Cactus est un véhicule original au style et lignes recherchés, mais l'intérieur lui est un assemblage patchwork de plastique de différentes textures et teintures. C'est un peu comme la bouffe bio, les emballages sont beaux, les logos pleins de promesses, mais le produit vendu lui est le même quelle qu'en soit la marque. Cette voiture est donc un joujou, orienté luxe mais standard pour monsieur tout le monde, un starter pack de la fausse bourgeoisie, ou encore un objet d'aspect artisanal mais fabriqué en série. Bon, j'exagère là, même s'il paraît un peu fake, l'intérieur n'est pas dégueu, la diversité des plastiques rend même plutôt bien. A noter que la boîte à gants paraît plus solide que la porte. Éjecter son bébé se référer au manuel? Hein? C'est le genre de voiture dont l'originalité et l'audace des designers se remarquent à l'arrêt, sinon elles se font dans la masse. Ah ah, un endroit parfait pour mon macchiato latte de chez Starbucks. Ah ah. Sans oublier qu'il est vendu avec le kit de l'espoir. La caméra de recul est un prétexte pour faire des bagnoles sans visibilité. Les finitions sont assez nombreuses et il existe même une version post-apocalyptique vraiment badass chez les Belges, proposée de série par un mousquetier. Je sais pas comment ça se prononce, alors démerdez-vous avec ça. Familial rime généralement avec abordable et l'argument du casse des classes sociales ne correspond pas à un prix de départ fixé à plus de 13 000 euros. Pour ce prix-là, le propriétaire du porte-monnaie se voit présenter une version d'entrée de gamme en full plastique. Il faut alors compter 22 000 euros pour une version correcte. Partant de ce constat, ce sont plutôt les familles moyennes plus qui se procurent la créative technologie. Ce qui justifie son prix, c'est la vaste campagne de communication qu'il y a derrière. That time! Fils, nous ne partons pas ce week-end. Tes copains et leurs parents viennent manger à la maison. Maman est d'accord, je viendrai vous chercher avec le cactus après l'école. Dad se garde donc à 2 pas de l'école. Sur le dépose minute contact coupé, les diodes Hey, look at me allumées et commence à faire mumuse avec la tablette tactile 7 pouces. Inconsciemment, il montre aux autres parents 4 jours de père cool et extraverti. Il est à la limite de l'égocentrisme. S'affirmant anticonformiste, il se pavane en exhibant son goût pour le design, sans avoir aucune notion dans ce domaine. Et le soir, lorsque les steaks de soja cuits au barbecue sont passés et que la mousse framboisée légère au tofu est entamée, il se dégonfle et annonce à ses amis bobos jeunes diplômés très curieux à propos du cactus un petit non mais c'est-à-dire que ma femme l'adore, alors nous l'avons choisi. Voilà, toutes les mamans une fois rentrées au nid familial n'ont plus qu'une phrase au bord des lèvres. Chérie, on a besoin d'une nouvelle voiture, non? Monsieur pense que c'est une bonne idée, mais que la voiture est pas puissante, il la trouve mignonne mais ne l'avouera pas, il laissera le soin de la personnalisation à sa femme pour cacher le côté sensible de sa personnalité. Mais surtout, Airbump est une arme qui corrige les imperfections de la conduite de madame, mais ça, dû au politiquement correct, on a le droit de le penser très fort, mais pas de le dire. Monsieur est donc ravi et Citroën vient donc d'appâter de nouveaux clients. Sans débourser une thune! Y a un truc qui m'étonne quand même, depuis qu'il est sur le marché, le cactus se voit rarement dans la rue. Pourtant la directrice de la maison mère parle de 75 000 unités produites. Or, les chiffres de vente indiquent un total d'environ 20 000 unités vendues depuis 2014. Bon, juste pour être sûr, sachant qu'un CK Cactus occupe une place de 6,15 m², ça veut dire que 20 000 cactus occupent une place de 123 000 m². Partant du principe qu'il se vend aux jeunes familles en zone urbaine et que la diagonale du vide correspond à peu près à un tiers de la superficie de la France, on obtient 429 200 666 km², au sein desquels on retrouve des villes, des champs, des bleds paumés et des étangs. Donc, en gardant la superficie des grandes villes qui restent et en ajoutant 1000 km² de marge d'erreur, on obtient 3300 km² dans lesquels on peut potentiellement croiser 20 000 cactus. Ça fait donc un cactus tous les 2,6 hectares. C'est pas logique. Surtout qu'il est 23e en termes de vente et qu'à chaque fois que j'en croise un, c'est un vieux qui le conduit. Conclusion! Soit les mecs de chez Citroën se sont plantés en ciblant une mauvaise clientèle, en même temps une jeune famille ça dure pas longtemps, soit ce sont des génies et ont créé une voiture née collector qui prendra de la valeur. Mais ça, j'en doute.